Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2022. Donc pour ce mois de mars 2022, on est dans un mois qui est, on va dire, intéressant et positif pour vous, surtout pour les projets de communication, surtout dans les rapports avec l'entourage proche, sur les trajets, peut-être que vous ferez beaucoup de trajets. Il se peut qu'il y ait des événements positifs intéressants de l'ordre du succès, de la réussite dans la vie de vos frères et sœurs. Et clairement, les projets de communication sont assez favorisés. Si vous êtes dans les domaines de la communication, il peut y avoir des évolutions très intéressantes ici. Si vous êtes d'une certaine façon lié à des contrats, etc., il se peut qu'il y ait beaucoup plus de contrats. Les trajets, il y a énormément de trajets. Tous les projets en lien avec l'apprentissage d'une façon générale, par exemple les formations, sont très favorisées ici, notamment avec cette nouvelle lune du 2 mars. La nouvelle lune du 2 mars, elle est très positive, elle est chanceuse. J'en ai parlé dans les prévisions générales mars 2022, je vous invite à les regarder. Cette nouvelle lune, je vous recommande de l'utiliser vraiment pour entamer des projets. Voilà, pour vous c'est plus en lien avec les communications, avec les projets de communication, avec les trajets, l'apprentissage, d'une façon générale, vos rapports avec l'entourage proche. Si vous avez des projets en lien avec les réseaux sociaux aussi, ils seront assez favorisés. Utilisez la nouvelle lune du 2 mars pour ça. Mais effectivement, comme d'habitude, hein, il y a des choses positives, il y en a des moins bonnes. Ici, ce mois-ci, alors c'est vrai que vous avez passé des mois un peu particuliers, il y a eu beaucoup de choses dans votre vie. Là, Vénus et Mars entrent en Verseau ce mois-ci ensemble, ils vont évoluer ensemble, sauf que Vénus va avoir un transit un peu plus rapide et va s'éloigner, va s'approcher de Saturne. Donc ce que ça crée, c'est que le domaine financier va être important pour vous, avec peut-être des combats, avec peut-être des complications aussi. Avec Vénus ici, normalement Vénus devrait aider, sauf que Vénus est agressée par Mars et restreint par Saturne. Donc ce qui se passe ici, c'est que vous allez faire sans doute beaucoup d'efforts au niveau financier, peut-être trop, et les finances représenteront peut-être une énergie d'effort et de trop d'efforts pour vous. Peut-être que le sujet financier peut aussi vous fatiguer. La date du 19 mars, elle est importante parce qu'elle peut marquer une situation peut-être de rupture au niveau financier, peut-être une complication particulière au niveau financier autour du 19 mars est possible. Je vous recommande de ne pas utiliser cette date ou d'être vigilant au niveau financier autour de cette date. Il peut y avoir une énergie électrique aussi. Si vous avez des projets d'investissement, de spéculation, cette période est absolument pas favorisée. Et la fin du mois est beaucoup plus, elle vous restreint. C'est-à-dire que Saturne restreint Vénus ici. Vous pouvez vraiment avoir cette sensation de manque en réalité. Évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais il peut y avoir ça. Globalement, on va le vivre un peu tous parce que Vénus et Saturne va affecter tout le monde. Mais pour vous, ça se passe dans le domaine financier. Pour certains d'entre vous, ça sera dans votre vie d'une façon générale et ça pourra toucher votre vie amoureuse, surtout si au niveau de votre ascendant le Verseau est plus dans la maison 1, mais pour les autres ça sera plus voilà, l'aspect financier. Donc attention aux dates que je vais donner ici, 26, 27, 28, il y a vraiment une restriction ici potentiellement au niveau financier ou au niveau amoureux. Dans vos relations au niveau amoureux, vous pourrez vous sentir moins aimé, ou alors il y a moins d'amour, il y a moins de joie, il y a moins de légèreté potentiellement dans votre vie. Et voilà, la fin du mois, voilà, elle est vraiment elle restreint ici, elle vous empêche peut-être d'évoluer aussi hein, dans les domaines soit financiers, soit au niveau plus relationnel. Le 18 mars, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 27 degrés du signe de la Vierge. C'est un signe ami pour vous. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter, se finaliser, ou alors il y a une prise de conscience ici dans les domaines de la spiritualité, de la foi, de la croyance, les religions, l'étranger, les domaines administratifs, les rapports avec l'étranger, la vision, les rêves d'une façon générale. Ici, il y a quelque chose que vous regardez, vous avez une prise de conscience ou alors vous décidez que ce truc-là n'a plus lieu dans votre vie. Il y a une opposition évidemment au Soleil et le Soleil est à côté de Neptune. Clairement, il va falloir que vous fassiez attention aux décisions de trajet, de voyage que vous faites, que ce soit des trajets courts ou longs. Je vous recommande de faire attention. Neptune ici peut créer une situation de perte
au niveau des trajets, peut-être que un trajet que vous étiez censé faire, vous n'arriverez pas à le faire, ou alors il peut y avoir une situation de perte dans les échanges, dans les communications, dans vos relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage. Des projets de communication peuvent aussi être impactés. Attention à ce que vous dites, attention aux engagements que vous faites autour du 18 mars, c'est absolument pas favorisé. Comme Neptune est à côté, ce que ça peut faire, c'est que ça peut créer des situations floues. Vous voyez les choses comme elles ne le sont pas, ou alors on vous trompe. Donc attention aux engagements, attention aux, voilà, aux engagements, les contrats, les engagements, alors écrits ou parlés. Au niveau des réseaux sociaux, il peut aussi y avoir un problème pour vous. Je vous le conseille pas, mais enfin je vous le souhaite pas, mais c'est fortement possible. Neptune ici peut créer, vous voyez, quand on perd un compte, par exemple, c'est clairement très neptunien. Donc on nous trompe et on nous vole le compte, par exemple. C'est très neptunien ça. Donc attention à ce qui se passe ici au niveau des réseaux sociaux, au niveau de vos comptes, sécurisez-les. Ne prenez pas de décision majeure sur la pleine lune du 18 mars qui n'est pas du tout favorisée. Il y a une énergie, voilà, comme je vous disais, de tromperie. Au niveau des trajets, ça peut, voilà, comme je vous l'ai dit, ne pas se passer comme vous le souhaitez aussi. Ou alors, il peut y avoir une situation de perte dans vos relations avec vos frères et sœurs ou dans la vie de vos frères et sœurs, de votre entourage proche, de vos cousins par exemple, ou même du voisinage. Au niveau du voisinage, il peut aussi y avoir un souci. Donc voilà les amis Capricorne et ascendant Capricorne pour ces prévisions pour le mois de mars 2022. Je vous souhaite un super mois de mars 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session pour les débutants démarre le 1er mars avec moi du coup sur Zoom en direct avec moi. Je vous mets aussi le programme sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.